Oui, en effet, on a présenté les orientations stratégiques sur la base de l'âge de la maturité de la DPME. La DPME a 18 ans cette année. Elle est passée par différentes phases, dont une phase de restructuration à l'initiative du chef de l'État en 2012, parce que les PME et leur accompagnement sont une priorité de l'État du Sénégal. Ce choix a été un choix couronné de succès, puisque 7 ans après cette restructuration, l'ADPME a pu se positionner en tant qu'agence de référence des différents partenaires. L'ADPME ne disposait pas de plus de partenaires. Aujourd'hui, c'est 5 ou 6 de ces partenaires, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Union européenne, la coopération allemande, la coopération belge, notamment, qui sont revenus faire confiance à la DPME. C'est une confiance aussi des partenaires financiers, la BCAO en premier lieu, comme les structures d'appui et d'encadrement, la DPME en fait partie, comme les banques privées, la Société Générale, Ecobank, la BOA, des cabinets ou des fonds d'investissement qui placent aujourd'hui des volumes financiers en lien avec les mécanismes et les outils que la DPME a mis en place. Donc, riche de tout ça, riche d'un constat qui est celui aussi fait par des organismes externes comme ITC, le Centre de conférence internationale, qui est une agence de l'ONU, qui positionne la DPME comme la 3e structure en Afrique. La première dans la CEDEAO, la 18e dans le monde. Il s'agissait de positionner la DPME, de regarder l'horizon 2023-25, la 2e phase du plan Sénégal émergent, et les modalités pour faire en sorte que les PME bénéficient d'un accompagnement qui soit adapté pour être des futurs champions. C'est ça notre ambition, être les coachs de futurs champions au Sénégal et traiter la question de l'information pour que la confiance entre les différents partenaires puisse permettre aux PME sénégalaises de se développer. Donc c'était ça ce que l'on a présenté, riche des constats qui ont été faits par l'ANSD lors du recensement général des entreprises et encore aujourd'hui avec la contribution des PME au PIB. C'est vrai que le défi du financement par les institutions financières, il reste entier. C'est la raison pour laquelle c'est une coalition que l'on a à construire et qui est en train de se construire. Lorsque la BCAO, qui n'avait pas l'habitude d'intervenir, est présente, lorsque des banques sont présentes, lorsque le système financier décentralisé est présent, c'est que la conscience est là, qu'il faut intervenir ensemble. Maintenant, il faut entendre chaque partie. Quand des gens ne se comprennent pas ou ne s'entendent pas, il faut que chacun puisse dire le pourquoi il ne travaille pas avec l'autre. Ce que disent les PME, c'est effectivement qu'il n'y a pas de financement. Et ça, c'est un constat. Ce que disent les institutions financières, c'est qu'il n'y a pas d'information et qu'il n'y a pas d'éléments pour pouvoir prêter de l'argent, qui est de l'argent emprunté à d'autres, à ces entreprises. Donc, le lieu d'interface pour qu'ils puissent discuter ensemble, c'est l'information. Cette information, c'est là où nous sommes positionnés. C'est l'un des axes stratégiques de l'agence pour 2023. Être un tiers de confiance pour produire l'information de qualité. Pour la PME, d'abord, un sportif, il doit savoir ses performances lorsqu'il s'entraîne avant d'aller en compétition. Une entreprise, elle doit savoir son carnet de santé, comment est-ce qu'elle se comporte avant d'aller voir une banque. C'est ça l'accompagnement qu'on offre aux PME. Et lorsque cet accompagnement est réussi, les banques sont rassurées et sont en mesure de mobiliser les ressources pour les petites et moyennes entreprises.